Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, on peut être assis ou allongé. Dans ce cadre de fin d'année, je vous propose de faire une sorte de bilan et une évacuation de nos pensées et de nos émotions les plus négatives pour nous permettre de recommencer l'année prochaine d'une façon beaucoup plus joyeuse et libre. Donc aujourd'hui, il s'agira d'évacuer j'appelle ça une obsession, mais j'ai tort, une idée fixe, mais j'ai tort, puisqu'il s'agit simplement, oui, d'évacuer les pensées négatives qui nous reviennent le plus souvent lorsque nous sommes en baisse d'énergie, c'est-à-dire trouver quel est notre fond de sauce, si je peux dire, notre fond de sauce devant la vie lorsque nous sommes attristés ou affaiblis par un événement extérieur. Et qu'est-ce qui nous revient le plus et qui nous empêche de profiter de l'existence et qui nous empêche de reconnecter notre enfant intérieur, c'est-à-dire notre capacité de jouer, de rire, de sauter par-dessus les flaques. Alors, installons-nous sur le bord de la chaise si nous sommes assis et si nous sommes allongés, détendons-nous complètement en vérifiant que le menton, ça c'est bon, quelle que soit la position, soit dans la ligne du nombril. Observons aussi si nous sommes assis ou allongés, la position de nos jambes de façon qu'elles soient parallèles. Si nous avons choisi d'être dans une autre position qu'avec les pieds par terre, sentons particulièrement, si nous sommes par exemple en tailleur, sentons particulièrement nos ischions. Et dans tous les cas, observons comment se positionnent nos vertèbres jusqu'au sommet de la tête. Sentons le ciel au-dessus de la tête et la terre. Les prises yang et yin de notre polarité qui transforment notre pile intérieure avec une durée bien plus longue puisque nous devenons rechargeables. Prenons conscience de tout cet infini que nous offre l'univers et en particulier l'étoile polaire ou Vega et la Terre. Entre ce papa cosmique et cette maman, détendons-nous et faisons simplement attention à l'entrée, au point d'entrée de ces énergies, donc les plantes de pied et l'espace qui se trouve juste devant l'anus, ce point tendineux qui soutient l'ensemble de nos entrailles et que nous allons, pour mieux le conscientiser, serrer 7 fois de suite. Donc serrons d'abord une fois l'anus, et ensuite, une fois que nous l'avons trouvé, lâchons et serrons juste le point qui est juste devant. Et là, inspirons, expirons, remontons-le. Saluons la terre en même temps, de façon à ce que ce petit mouvement, numéro 2, ce petit mouvement ne soit pas simplement un petit mouvement de gymnastique, déjà très utile, mais aussi une relation avec maman la terre, disent les Péruviens. 3. Mettons bien notre attention. 4. Sous le périnée et en même temps sentons-nous la tête légère, le front vaste. 5. 6. On peut avoir besoin de toucher l'endroit. 7. On va faire 9 fois. Donc, c'est juste à l'avant de l'anus et on peut s'aider en appuyant au moment où nous avons l'intention de monter. 8. Et en relâchant après, bien sûr. Et 9. Détendons-nous complètement. Et sentons le haut et le bas de notre corps en relation
Plaçons nos mains en namasté. Décidons que c'est le cœur qui est l'abri de la joie, l'abri de la vie, l'abri de la danse en nous, celle du rythme. À chaque pulsation, le sang va danser dans nos artères, dans nos veines. Et c'est comme dans les fêtes de village où on va chercher ceux qui sont assis pour qu'ils viennent danser. Le sang va dans tous les recoins. Et il va chercher tout ce qui pourrait être un peu statique et emmener tout ça dans une ronde où personne n'est laissé à l'écart. Et laissons-nous maintenant être conscients de notre corps à l'intérieur de l'espace, et sentir cet espace qui est immense, pas seulement au-dessus et en dessous, devant, derrière. Et comme nous étendons notre conscience, ou au moins la possibilité de ressentir au niveau de l'espace, faisons de même avec le temps. Relions-nous avec tous ceux qui ont été sur la Terre avant nous, en particulier nos ancêtres. Et relions-nous avec tous ceux qui vont venir après. Évidemment aussi avec tous ceux qui sont là en même temps. Et rentrons dans la fréquence vibratoire très élevée des grands êtres, les grands êtres qui ont promis d'aider au Tao, les 8 immortels, qui étaient d'abord des mortels bien entendu. Yi Yang, dans l'énergie de Maître Chia. Et si on veut, comme on est dans la période d'avant Noël, on peut choisir en polarité féminine Marie, ou des petits-enfants dont par exemple, si on le souhaite, une figure d'enfant assez connue, et qui est le petit Jésus. Et il s'agit vraiment d'entrer dans une fréquence vibratoire de joie et rien d'autre. Donc vous pouvez aussi remplacer le petit Jésus par un petit enfant que vous aimez et qui est tellement joyeux et innocent que ça nous transporte de plaisir et d'enthousiasme de vie. Prenons un instant pour évoquer cette figure, quelle qu'elle soit, de façon à nous laisser imprégner par l'énergie qui s'en dégage. Énergie de joie, énergie d'enfant intérieur, qui va nous connecter à nous-mêmes dans tout ce que nous avons de joueurs. Et qui ne dépend pas de l'âge de nos os. Détendons-nous complètement, lâchons les mains. Et bien installés comme un siège dans ce fauteuil de joie et de bonheur, imaginons maintenant que nous feuilletons un livre et que nous arrêtons à la page de nos obsessions les plus dérangeantes. Donc, ça peut être... Mais restons bien installés dans la joie. Donc ça peut être qu'on peut avoir peur d'être malade, peur d'attraper le Covid, peur de tout seul pour les fêtes, peur de je ne sais quoi moi. Si on est malade, peur de ne pas guérir. Tout ça c'est des peurs, mais on peut avoir aussi d'autres obsessions. On peut être fâché contre quelqu'un et y penser tout le temps. On peut penser que à nous et voir comment un tel nous a manqué de respect et nous repasser ça en boucle. Donc, la plupart de nos pensées obsessionnelles, elles sont reliées à une autre émotion. La rancune, la peur, l'orgueil, la haine, la jalousie. Bref, pour l'instant, on va juste observer. On évacuera tout ça dans les jours à venir, mais on va juste observer le processus d'envahissement de notre mental par la pensée répétitive, comme si on avait un perroquet intérieur
qui nous répétait tout le temps la même chose, si fort que ça nous empêche de rester tranquillou bidou avec notre enfant intérieur, avec le joueur qui est en nous, la joueuse. Alors, est-ce que nous avons trouvé notre... ou alors ça peut être de la culpabilité, hein, même de l'auto-culpabilité. Nous n'avons jamais grâce à nos yeux. Donc, lorsque nous avons trouvé notre pensée préférée, négative préférée, eh bien, commençons à inspirer un air joyeux, pur, lumineux par les deux narines et amenons-le du côté de la rate à gauche, qui est responsable non seulement de notre immunité, mais aussi de la façon dont nous vivons avec nos pensées. Donc, la rate, lorsqu'elle va bien, elle est vraiment connectée à l'instant présent, elle est centrale, elle nous aide au centrage, d'une façon qui n'a pas du tout besoin de penser. Et lorsque ça commence à dysfonctionner, c'est là que viennent les pensées qui nous désynchronisent. Et alors plus elles sont désagréables, plus c'est inutile de les garder. Alors lorsque nous sommes à l'intérieur de la rate, on va commencer à tourner nos yeux dedans, vraiment les yeux physiques, on les tourne dedans. Donc on peut aller à droite et à gauche de la rate. La rate, elle est donc à l'arrière du cœur, sous le muscle du diaphragme. Et elle fait 4 cm sur 8 sur 12. Sentons, là c'est donc assez petit, mais sans être ridicule. Et lorsque on imagine une couleur jaune, comme celle des blés de l'intersaison de la fin de l'été. Et on promène bien notre regard à l'intérieur, soit en spiralant, soit en faisant des petits zigzags, et en vérifiant que ce regard est un regard complètement souriant et joyeux. On est en train de... comme si on allait... on associe le sang, aller se promener là, comme si on allait dire « Allez, viens danser, sors de ta chaise à mariner dans ton jus. » Sourions-nous. Et ensuite, on va faire le son dans lequel nous allons imaginer que sort, à partir de cette vibration qui part de la rate, que va sortir cette pensée que nous traînons, quelquefois depuis longtemps, à notre sujet ou au sujet de quelqu'un d'autre, en tout cas cette pensée que nous avons identifiée, ou d'une situation. Alors, on va aider ce son, si on veut, et alors, si on est allongé, il faut se placer sur le côté, en amenant nos doigts. Alors on va amener nos doigts, les pointes des doigts bien 90 degrés par rapport à notre ventre, et sous les côtes, on va aller, en se penchant un peu, titiller l'arrière de notre dos, et parce que la rate elle est vers l'arrière. Et là, on peut faire doucement bouger, vibrer nos doigts si on veut, sinon on se contente d'appuyer dessus, et on extirpe dans le son, dans ce qui sort de notre bouche, dans les contours de notre bouche aussi, on extirpe tout ce dysfonctionnement et cette idée que nous avons repérée, ou ce sentiment que nous avons repéré. Toutes ces pensées négatives que nous avons accumulées, nous décidons de les évacuer. Encore, inspirez, amenez depuis le troisième œil, depuis les narines, une belle lumière jaune.
peut imaginer, si on est comme des enfants, on peut imaginer que cette belle lumière jaune est amenée dans la hotte du Père Noël qui va la déverser et on enlève tout ce qui est sombre. Là, on va reposer nos mains. Amenons nos mains vers la terre. Plaçons nos mains, les paumes vers la terre. Sourions. Et plaçons-les à quelque distance de la rate. Et demandons-nous ce que nous avons envie de mettre à la place comme pensée. Donc on peut avoir le désir de ne plus avoir de pensée et d'être complètement en train de coïncider avec le présent, mais comme ça n'est pas très facile, on peut en attendant choisir une pensée antidote. Donc supposons que nous n'ayons pas confiance en nous, eh bien on peut décider que au lieu de se dire qu'on n'y arrivera jamais, qu'on est nul, etc., 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 des grandes crises de doute par exemple, toutes ces pensées-là, on peut les remplacer par une autre pensée. Alors chacun d'entre nous peut chercher laquelle. Et ainsi de suite, quel que soit ce que nous avons, ce qui nous est arrivé dans l'esprit, que nous voulions dégager, évacuer parce que nous n'en avons plus besoin. Peut-être qu'on n'en a jamais eu besoin même. Donc en cas de doute, on peut, dès qu'on aura cette idée, dire « j'ai confiance en moi ». D'ailleurs, la confiance et l'ouverture, c'est une des qualités de la rate d'une façon générale. Donc, si vous ne trouvez pas de phrase, eh ben, c'est simple, nous pouvons tous choisir « j'ai confiance en moi, en la vie ». Et on sent, on peut bouger notre main à droite, à gauche. Et ensuite, posons nos mains comme il nous plaira, en relation l'une avec l'autre ou sur notre corps. Et observons à partir de notre regard intérieur tourné vers nous-mêmes. Observons-nous avec la plus grande et joyeuse douceur, bienveillance, sourire. Nous n'avons aucun jugement et aucune volonté de nous brusquer. Sourions et sentons ce que ça fait à notre rate et à notre corps dans son ensemble, à notre espace mental et émotionnel dans son ensemble. Sentons ce que ça fait si nous nous disons, en regardant la rate et en déposant les mots à l'intérieur d'elle, la phrase positive que nous avons identifiée. Prenons notre regard gentiment, sourions, imaginons que toute la rate peut sourire d'elle-même, et attirée par son sourire directement autour d'elle, donc au niveau du bas des côtes, y compris à l'arrière, attire toutes les énergies de l'univers en relation avec la phrase positive que nous avons dite, la confiance, l'abondance, la capacité du silence. Observons notre rate qui se détend complètement. Et alors, les taoïstes disent que des esprits habitent dans nos organes et qu'en fait, ils disposent d'un très grand nombre d'informations, puisqu'ils sont en relation directe et non parasitée normalement
avec l'univers, et particulièrement avec les planètes. Donc pour la rate, c'est Saturne. C'est bien un moment aussi où on va changer d'année. Saturne, c'est le temps. Et là, on est d'accord entre les Chinois et les Occidentaux, puisque la rate, elle est vraiment dans le centrage, dans l'accord, l'harmonie avec le temps. Donc, on va demander à notre rate de rétablir la communication entre notre conscience et elle pour que nous soyons capables d'entendre si elle a quelque chose à nous dire. Donc sourions, laissons pulser dedans. Et jouons. Nous pouvons imaginer le Père Noël qui se promène à l'intérieur de la rate et qui vient nous dire toutes sortes de choses gentilles pour aider à notre conscience. Si on veut, hein. Vous pouvez imaginer un Père Noël jaune pour faire plaisir à la rate qui aime le jaune. Et demandons à notre rate de sourire de telle façon que ce sourire déborde de la rate et vienne remplir de joie, de paix, de tranquillité et d'une bonne puissance d'immunité tout notre corps jusqu'au sommet de la tête. Observons ce jaune et demandons consciemment. Et là, on peut aider la couleur et l'onde de bien-être jaune à monter jusqu'au cerveau en serrant très légèrement les pores du périnée. Et le point ruine, qui est le point tendineux dont nous avons parlé à l'instant, au début. Et donc, en serrant très légèrement, on peut demander à cette énergie jaune, détendue, joyeuse de la rate rendue tranquille par notre travail, de monter jusqu'à notre cerveau. Et lorsqu'elle monte jusqu'à notre cerveau, elle traverse le cœur. Et le cœur va la charger d'amour. Ainsi, nous arrivons au sommet de la tête, nous arrivons dans le cerveau avec la joie et l'amour. Et nous ressentons que nous pouvons regarder à l'intérieur de notre cerveau. Amenons à nouveau cette lumière par le troisième œil, par le sommet de la tête. Et observons si nous pouvons spiraler pour désactiver tous nos automatismes, toutes nos routes, nos autoroutes de ressassement de ces idées négatives. Donc là, alors si on veut jouer, hein, on peut imaginer que devant notre tête, alors c'est vraiment quelque chose qui me traverse l'esprit, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, rien de taoïste. J'imagine un enfant tout jaune, hein, et qui a un petit pistolet qui est rempli il a un pistolet à étoiles, à étincelles, et il est en train de tirer dans mon cerveau, et moi, avec mes yeux, je promène ces étincelles, et c'est une véritable mitraillette qu'il a. Et il est en train de me libérer tout mon cerveau de tout ce qui tout ce qui le plombe, quoi. Et on va jusqu'à l'arrière, jusqu'au cerveau ancien qui, lui, normalement, n'est pas habité par les pensées, puisque c'est notre cerveau de survie. C'est l'ancien cerveau qu'on partage avec tous les animaux. Alors après, on peut remettre cet enfant tireur à l'arrière et le refaire tirer un petit pistolet à étincelles pour aller désactiver tout ce qu'il y a comme connexion mécanique et destructrice dans l'autre sens jusqu'au front. Ensuite, on peut lâcher bien sûr ces tireurs et nous amuser simplement à traverser notre cerveau. Alors soit on fait 2 spirales,
un pour chaque hémisphère, soit on prend la même spirale qui réunit les deux hémisphères, et on va de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant, en souriant beaucoup à l'intérieur de nous, et connecté à la totalité de notre corps et à notre esprit d'enfance, de jeunesse. Et faisons l'aller, le retour. Laissons le cœur s'ouvrir encore davantage. Et comme un soleil qui rayonne, le cœur se met à rayonner tout autour de notre corps, comme si on était dans une sphère d'amour. Et évidemment, comme ça rayonne partout, ça va rayonner aussi dans notre tête, dans notre cerveau. Et alors que nous faisons ces allers-retours lumineux, nous allons maintenant remplacer l'espace créé par les nouvelles pensées que nous avons choisies, qui peuvent avoir changé, peut-être, de confiance, la phrase qui nous est venue. Alors on dit par exemple, si vous avez voulu vous débarrasser du doute, de ne pas mettre une phrase négative, genre je n'ai plus de doute, mais donc j'ai confiance, ou je suis en sûreté, ou je m'écoute, enfin quelque chose comme ça, qui va mettre du vocabulaire positif dans nos neurones. Et on va comme ça de l'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière. Ensuite, on peut très bien ne plus faire de rotation et que simplement imaginer comme une sorte de lent rouleau, comme une vague tranquille qui traverse tout notre cerveau et qui éclaire tout. Tout va bien. Et on va laisser maintenant, parce que nous détendons complètement notre crâne, ce mouvement d'énergie d'avant en arrière et d'arrière en avant dépasser, autant que notre détente nous le permet, les frontières du crâne pour nettoyer toute notre aura au niveau du cerveau. Et donc ça peut être très loin derrière, très loin devant, très loin sur les côtés. Et c'est constamment nourri par un cœur détendu, joyeux. Nous sourions à l'univers et l'univers nous sourit. C'est son énergie à l'univers et pas la nôtre qui est en train de nettoyer tout ça. Nous invitons l'énergie infinie de l'univers. On va loin derrière, on dépasse notre crâne à l'arrière. Ensuite, relions notre cœur à nouveau au cerveau pour sentir tout l'amour et la sagesse qui vont ensemble. Et on fait quelques allers-retours. Et puis laissons ce mouvement descendre jusque dans la rate. Et bercer la rate. Réconcilions-nous avec elle, réconcilions-nous avec toutes les intuitions qu'elle peut nous donner. On dit que c'est le siège de l'ego, ben réconcilions-nous avec notre ego, mais en lui donnant la place, très 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 petite, qui est la bonne place pour que nous soyons heureux. Et puis, commençons encore à descendre encore un petit peu dans notre corps et allons nous installer dans le ventre.
en respirant par le ventre, en prêtant attention à l'air qui descend dans les poumons et qui va jusqu'à l'intérieur du ventre. Installons-nous dans la stabilité. En respirant vraiment par le ventre, c'est comme si nous attirions toutes les énergies dedans, y compris les énergies d'un cerveau en surchauffe. Et nous devenons de plus en plus tranquilles. Nous pouvons commencer à tourner à l'intérieur du ventre si ça nous vient, sinon on laisse juste palpiter. Et si on sent rien, on laisse juste le souffle et notre attention se placer dans le ventre. Et observons tranquillement comment nous nous sentons et si nous pouvons offrir à notre ventre la phrase que nous nous sommes dites. Comme un programme pour l'année suivante, c'est pour tous les instants à partir de maintenant. Et là, avant de nous quitter, il me revient une phrase des accords Toltec, des 4 accords Toltec, qui est « Je fais de mon mieux ». Faites toujours de votre mieux. C'est une phrase qui rend possible une paix intérieure. Merci, à bientôt.